Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une FAQ. Donc je vous ai posé des questions sur Insta, TikTok et YouTube. Et aujourd'hui je vais répondre. C'est la première FAQ que je fais de ma chaîne. Donc il y a des questions un peu bateau qui vont être posées. Mais au moins comme ça je répondrai une bonne fois pour toutes, on va dire. Et il y a aussi beaucoup de questions qui concernent les chatons, enfin la chatte et ces chatons du coup que j'ai sauvés. Donc je vais y répondre aussi en fin de vidéo, comme ça ceux qui sont pas intéressés pourront skipper la fin de la vidéo. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram si ce n'est pas déjà fait, également à ma chaîne. Et si vous voulez passer sur YouTube me soutenir, ça serait avec grand plaisir. Et également pour la cagnotte, la chatte et ses bébés qui sont juste dans la piste à côté. Si vous voulez les soutenir, j'ai également créé une cagnotte en ligne en barre d'infos. Première question, c'est quel âge j'ai? Donc j'ai 25 ans, je vais avoir 26 ans là le 4 août, donc mon anniversaire c'est le 4 août, je suis Lyon. J'ai tout noté ici sur mon ordinateur, donc tout ça que je regarde là. Ensuite on a une question qui me demande mon prénom, donc mon prénom bah écoutez c'est Victoria, c'est écrit partout. Donc voilà, j'appelle Victoria, je dirai pas mon nom forcément sur les réseaux. On me pose aussi la question est-ce que je suis en couple? Donc non, je suis célibataire, ça fait maintenant un peu plus d'1 an et je le vis très très bien. On m'a aussi pas mal demandé mon métier, donc je suis conseillère clientèle, on va dire comme ça, dans une grande entreprise pour les professionnels. Voilà, je n'en dirai pas plus. Autre question, as-tu des frères et sœurs? Donc oui, j'ai une grande sœur, un petit frère et une petite demi-sœur du coup. Donc ça c'était pour les questions un peu perso, on va dire un peu identitaire, pour que je vous présente, pour que je me présente un peu plus, parce que c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé sur ma chaîne. Donc voilà, maintenant vous savez tous sur mon statut civique. Donc on va passer aux questions un peu plus random. J'ai reçu une question en me demandant quelle était ma phobie. Alors ma phobie, je dirais les insectes. Ouais, les insectes, araignées, abeilles, c'est les pires. Vraiment c'est les pires. Je peux faire des crises si je vois une araignée. Les abeilles c'est pareil, sachant qu'en plus j'y suis allergique. Donc vraiment ouais, araignée, insecte c'est vraiment ma phobie. Ouais, on va dire que c'est ça, insecte, araignée, abeille, le principal. Puis j'ai une question assez insolite, c'est est-ce que je mange dans les fast-food? Oui, j'aime bien les fast-food, j'aime beaucoup McDo, KFC. Après c'est le seul fast-food que je fais. C'est vrai que moi j'aime bien aller dans les restaurants, c'est mon petit plaisir, me faire un petit resto par semaine. Là c'est un peu compliqué, mais j'ai déjà réservé pour la semaine prochaine. Prochaine question, c'est quelle est ta passion? Ma passion, bah c'est ça en fait, c'est YouTube, c'est les réseaux sociaux, YouTube. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et que j'adore faire. Je commence juste maintenant à être rémunérée, et encore c'est quelques euros hein. Mais voilà, ça fait 4 ans que je fais ça. J'étais pas rémunérée et je m'en foutais parce que je le faisais vraiment par passion et j'adore ça. J'ai eu vraiment plusieurs centaines d'abonnés en quelques temps, d'un coup comme ça, et c'est vraiment top. Donc merci de me suivre au quotidien. Voilà, ma passion c'est ça, c'est YouTube et la nourriture. J'ai aussi pas mal de questions sur Harry Potter. On m'a demandé si j'étais fan, depuis quand j'étais fan d'Harry Potter en fait, et si j'avais une collection d'objets Harry Potter. Donc oui, je suis fan d'Harry Potter, j'adore ça, j'ai un tatouage Harry Potter ici. De plus loin que je me souvienne, c'est quand le premier film est sorti en DVD. J'avais pas été le voir au cinéma, je l'avais vu en DVD. Donc c'était en 2001 ou en 2002, je sais plus exactement. En fait je me rappelle que ma mère avait acheté le DVD Harry Potter avec les bonus, le premier hein, à l'école des sorciers pour nous les Français. Et en fait il y avait les bonus et j'adorais ça, il y avait les jeux dedans, enfin je l'ai regardé je crois, je sais pas, franchement je sais pas combien de fois j'ai regardé le premier, mais je l'ai beaucoup regardé et c'est vraiment les Harry Potter c'est ma saga préférée de tous les temps, c'est vraiment des films que je peux me regarder tout le temps. Là je suis en train de lire les livres parce que j'avais pas encore lu les livres, et là vraiment je suis en train de lire les livres et c'est vraiment mes films préférés. Et oui du coup j'ai une collection d'objets Harry Potter. Je vous mettrai une photo ici pour que vous la voyez et dites-moi si vous en voulez une vidéo. Après elle est pas énorme hein, mais c'est des petits objets que j'aime beaucoup et que du coup j'expose dans mon salon. Après j'ai une question qui demande ma série préférée, et là franchement c'est hyper compliqué de répondre parce que déjà je regarde beaucoup de séries et je les aime tous en fait. Mais si je dois parler en termes de série qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus fait réfléchir, qui est vraiment rentré vraiment dans mon cerveau, je dirais The Handmaid's Tale, que vraiment j'ai vraiment hâte que ça reprenne. Après une série un peu comme ça anecdotique que je regarde tout le temps et depuis mon enfance, c'est Charmed. C'est vraiment pareil, c'est un peu comme Harry Potter, j'adore.
Je regarde vraiment en boucle depuis des années. Mais après, si vous voulez en savoir un peu plus sur les séries que je regarde et que j'aime bien, j'avais fait une vidéo, je vous la laisserai ici pour que vous puissiez aller la voir. Je vous propose pas mal de séries. Ensuite, en dernière question random, j'ai qui est ma youtubeuse préférée. Alors, je sais pas si je peux dire que j'ai une youtubeuse préférée parce que j'en regarde beaucoup aussi. Après au niveau maquillage, j'irai sans hésiter Marion Caméléon, bien sûr. Marion Caméléon, franchement, elle m'inspire tellement et son éthique du travail, enfin bref, elle est incroyable en tant que youtubeuse, maquilleuse, créatrice de contenu. Elle est incroyable et j'aime beaucoup son humour. Et sinon en lifestyle, je dirais... J'aime beaucoup Daisy Perkins aux États-Unis, Nicole Guerrero, Jen Charles, enfin voilà, vraiment des youtubeurs un peu bateau comme ça qu'on regarde et que j'aime bien regarder dès qu'ils sortent une nouvelle vidéo. Donc voilà, ça c'était pour les parties des questions hors chaton. Donc maintenant on peut passer aux questions pour les chatons. Donc on m'a demandé comment j'avais trouvé la mer. Petite story time, j'ai trouvé la mer en fait qui était en face de chez ma grand-mère depuis plusieurs jours. Et un jour quand j'étais chez ma grand-mère, elle est venue à moi en fait. Elle est venue me voir directement. Et j'ai dit bah enfin elle est enceinte cette chatte, c'est pas possible. Et mon oncle m'a dit oui elle est enceinte et elle est bien enceinte et elle va bientôt accoucher. Et bon bref voilà, on en a parlé brièvement et puis je suis repartie chez ma soeur parce que j'ai passé le week-end chez ma soeur. Et puis franchement ça m'a traité toute la nuit j'y ai pensé, j'ai dit non mais la pauvre je peux pas la laisser, etc. Dans ma tête je me passais plein de solutions, comment je pouvais la prendre chez moi, comment je pouvais la séparer de mes chats. Franchement j'ai pas dormi la nuit, j'ai pas dormi du tout. Et au final le lendemain matin à 8 h du matin, dès que je me suis réveillée j'ai envoyé un message à mon oncle et je lui ai dit écoute je viens chercher la chatte, je la prends chez moi et advienne que pourra. Et voilà. L'aventure a commencé, franchement je regrette pas du tout et c'est une aventure hyper enrichissante et gratifiante. Une question qui est beaucoup revenue, c'est est-ce que je vais garder les bébés ou la maman. Donc je garde ni les bébés ni la maman parce que j'ai déjà 2 chats et que c'est déjà beaucoup de travail et que moi je veux vraiment donner la meilleure vie à mes chats. Ils ont 3 arbres à chat, ils ont un distributeur de croquettes, je leur achète les meilleures croquettes que je peux trouver. Enfin, je veux vraiment donner la meilleure vie possible à mes animaux. Et je sais qu'avoir 3 chats, en cas de pépin par exemple, je sais pas si je pourrais assumer financièrement, donc c'est pas possible que je garde la mère. Même si ça va me crever le cœur et que j'aimerais beaucoup la garder, je ne peux pas malheureusement. Et les chatons, je leur ai trouvé une famille à tous quasiment. Après on m'a demandé quel était mon préféré. Alors ça c'est une question un peu... pas sympa, mais je dois dire que Neville, j'aime beaucoup les chatons, enfin j'aime beaucoup Neville, il est hyper mignon et je sais pas, j'aime trop comment il regarde ses petits yeux bleus, il est trop chou et si je pouvais en garder un, je pense que je garderais lui. Après on m'a demandé si mes chats s'entendent bien avec la mère et les bébés. Alors, laissez-moi vous expliquer, ils ne peuvent pas être dans la même pièce parce qu'en fait elle attaque mes chats directement. Elle laisse même pas rien, elle les attaque directement, elle va les chasser. Donc c'est assez compliqué. Là depuis quelques jours j'essaye de les introduire l'un à l'autre. Mais c'est vraiment compliqué. J'aimerais beaucoup que moi mes chats jouent avec les bébés. Enfin voilà, que les bébés aient vraiment d'autres interactions sociales qu'avec leurs frères et sœurs et leur mère. Donc petit à petit je pense que je vais y arriver mais pour l'instant c'est assez compliqué. Plusieurs questions qui m'ont demandé si j'avais pas peur de m'attacher, si ça va être dur de m'en séparer, etc. Oui, à 26 000%. Moi je suis quelqu'un d'assez émotionnel et sensible et quand je donne avec tout mon cœur. Ça va être très compliqué de m'en séparer, vraiment j'y pense et des fois je pleure et tout. Enfin, voilà. J'essaye de pas y penser, en même temps j'y pense tout le temps. Parce que je me dis je peux pas trop m'attacher à ces chatons, je peux pas être comme avec mes chats parce que j'ai peur de moi trop m'attacher et que eux aussi s'attachent un peu trop. Même si je sais que des chatons ça va, ils peuvent gérer. Mais ouais, ça va être très compliqué de m'en séparer. J'y suis attachée donc ça je peux pas ne pas m'y attacher, c'est pas possible. On m'a aussi demandé qui était leur père, je sais pas. Leur père on ne sait pas du tout, on a des idées mais on sait pas forcément. Elle avait pas de puce, tatouage ni rien donc on sait même pas où elle vivait. Donc je ne sais pas. Une question qui est pas mal revenue, je trouvais assez intéressante, c'est comment je prends soin des chatons. Je prends pas vraiment soin à part de les ausculter un peu entre guillemets tous les jours, voir s'ils vont bien, voir comment ils évoluent, vérifier qu'il n'y ait pas de problèmes intestinaux, qu'il n'y ait pas de problème en fait. Sinon c'est la mère qui fait tout, hein. Moi je m'en charge pas vraiment, elle s'en charge très bien d'ailleurs. Là il commence à aller à la litière et manger des croquettes, donc je vais devoir commencer à m'en occuper un peu plus entre guillemets. Mais sinon jusque là ils ont eu 1 mois hier, c'est la mère qui s'occupe de tout, j'ai rien à faire.
Avant-dernière question, c'est pourquoi avoir donné des prénoms Harry Potter aux chatons? Parce que j'aime bien Harry Potter, parce que je suis fan d'Harry Potter et que je sais pas, j'ai trouvé que c'était assez bien trouvé, sachant que la mère s'appelle Minerva, donc comme Minerva McGonagall, donc j'ai pris des prénoms dans la même lignée quoi. Et dernière question, c'est combien de chats j'ai eu dans ma vie? Est-ce que j'ai eu d'autres animaux? Donc si vous me suivez sur les réseaux depuis quelques temps, vous savez que j'ai déjà eu un premier chat, Merlin, qui est décédé il y a 1 an et demi, avant Halloween en 2018, qui est décédé d'une maladie assez foudroyante, on sait pas trop ce que c'était, mais qui est décédé, et du coup c'est pour ça qu'après j'ai repris le deuxième chaton, le roux, Ron. Et sinon avant j'avais eu des tortues, des poissons, mais pas d'animaux de compagnie, on va dire traditionnels. Chez un chat j'avais jamais eu avant de mettre en appartement. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai répondu aux questions que j'avais. N'hésitez pas à me poser d'autres questions, peut-être que j'en ferai une sur un autre thème ou je ne sais pas. Si vous avez des questions, mettez-les moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao.